Allez, Laura Sanchez, allons-y. En libraire suédoise, je prends la parole. Alors, moi d'abord, je confesse que je n'avais pas lu les premières aventures du fakir, mais je m'y suis quand même retrouvée. Avis à ceux qui auraient raté le début. Ce livre a la forme d'un roman amusant, avec des situations rocambolesques, phrases enjouées, multiples clins d'œil au milieu littéraire, le tout sur fond d'actualité. Donc ça, c'est la forme. Et le fond, là, moi, je suis un peu perdue, en fait. Pour moi, il y a un mélange des genres, justement, avec des scènes extrêmement dramatiques. Donc j'aurais aimé savoir, vous, Romain Puertolas, où êtes-vous? Et moi, je suis dans le drame, mais édulcoré, en fait. Voilà, je décris la vie telle comme elle est, mais je l'enrobe un petit peu de peinture. Je la peins, je mets du jaune dessus, voilà. Les murs restent toujours gris, mais il y a de la peinture dessus. Voilà. Sophie Todescato, En France à Orléans, c'est un livre qui vous a amusé, je crois. Oui, ça m'a amusé. Je trouve qu'on y retrouve les mêmes qualités que dans le premier volume, c'est-à-dire avant tout ce qui fait votre marque de fabrique, Romain, c'est-à-dire ce plaisir très communicatif à inventer, à raconter, le goût du détournement, du loufoque, du jeu sur les clichés. Tout ça en fait un roman vraiment très très divertissant. Alors avec peut-être une petite réserve au début, c'est peut-être un peu laborieux au démarrage, et puis le fakir trouve son rythme de croisière gentiment absurde. Donc rien de plus, mais rien de moins non plus. Vraiment, le contrat est rempli, on rit et on est diverti. Bien, Jérémy Laniel, le plus sévère de tous, vous me faites peur, rien qu'à vous regarder. L'ennui avec ce livre, c'est que j'ai lu le premier l'année dernière, 4 ans trop tard, certains me diront, mais à la lecture du 2e tome, j'ai trouvé qu'il y avait de la redite, qu'il y avait de la formule. Je m'y suis malheureusement ennuyé. L'auteur est brillant, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu amouraché de son fakir, qui lui n'avait plus grand-chose à vivre. Par contre, la fin laisse présager une suite beaucoup plus intéressante. Ouais, c'est vrai que le final est exceptionnel. Déborah Damblot est en Belgique et elle aussi. Romain, je suis désolé, ça n'y a plus moyen, mais bon, vous avez un succès considérable, on va se rassurer avec ça. Mais Déborah, oui. Oui, je suis désolée, mais moi j'ai vécu vraiment un grand et long moment de solitude en essayant de me plonger dans votre livre, et j'essayais de me raccrocher à des clous, à des vis, à des trucs Ikea, et puis je suis pas arrivée à avancer, et j'ai même pas trouvé un mot gentil à vous dire. Et pourtant je suis gentille, Emmanuel peut témoigner. Mais vraiment, ma seule excuse, c'est que je suis complètement et absolument dénuée de sens de l'humour.